Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Bonjour Sophie Mageran. Bonjour Corentin. Alors je rappelle, vous êtes conférencière, directrice de l'agence de voyage Odeia et puis vous nous proposez de partir en Grèce ce matin du 10 au 16 octobre. Alors pourquoi la Grèce ? Évidemment pour tout l'héritage, évidemment nous sommes en partie grecs, nous Français. Oui, c'est vrai, vous posez cette question, pourquoi la Grèce, comme Jacqueline de Romilly, qui est cette grande spécialiste, maintenant décédée, mais de ce monde grec ancien qui a beaucoup écrit sur ces auteurs et tous ces philosophes, tous ces personnages historiques du monde grec antique qui ont façonné véritablement l'esprit de notre civilisation et les origines de notre civilisation. N'oublions pas que le berceau de notre civilisation, c'est certainement la Grèce, que tout cet immense apport intellectuel qui est né en Grèce, on en reparlera peut-être, et en tout cas on en reparlera lors du voyage du 10 au 16 octobre prochain, tout cet immense apport finalement est un héritage qui s'est transmis de siècle en siècle. Et ça, c'est quand même passionnant. Aujourd'hui, en 2023, ici en France, on a un problème, je crois, d'héritage. On ne souhaite plus, ou certains en tout cas ne souhaitent plus, avec ces tendances wokistes et autres, transmettre ce qu'ils ont reçu ou transmettre ce qu'ils n'ont pas reçu, parce que le problème est là. Aujourd'hui, on ne transmet plus en réalité et on ne reçoit plus grand-chose, que ce soit dans les familles, que ce soit à l'école peut-être aussi, on le sait que trop. Et donc, toute la question est là, mais le fait est que tout cet immense cadeau fait par les Grecs a été transmis au cours des âges. Je retombais ce matin sur cette phrase extraordinaire d'Horace, le poète latin, qui disait « La Grèce vaincue a vaincu son farouche vainqueur et les arts ont pénétré dans la Grèce de Latium ». C'est magnifique. La Grèce vaincue a vaincu son farouche vainqueur et les arts ont pénétré dans la Grèce de Latium. Qu'est-ce que ça veut dire ? Lorsque Rome va conquérir la Grèce, le monde grec en 146 avant Jésus-Christ, c'est une date extraordinaire, très importante dans l'histoire ancienne et méditerranéenne. 146 avant Jésus-Christ, Rome passe outre-Méditerranée, prend Carthage, détruit Carthage et s'installe et conquiert l'Afrique. Et la même année, Rome s'installe dans le bassin oriental de la Méditerranée en faisant la conquête du monde grec, en tout cas de la Grèce, avec la prise de Corinthe. Et c'est à cette occasion-là, on voit bien que Rome se rend compte de la supériorité intellectuelle de ses vaincus. Non pas de Carthage, mais des Grecs. Et la Grèce vaincue a vaincu son farouche vainqueur et les arts ont pénétré dans la Grèce de Latium. Alors, ce voyage du 10 au 16 octobre avec Odeia, où est-ce que c'est particulièrement en Grèce ? Parce que la Grèce, c'est immense, alors il faudrait des mois alors, pour c'est vrai que vous avez raison, c'est un grand pays. C'est vrai qu'aujourd'hui, la Grèce correspond peu finalement à ce qu'était la Grèce antique. Le thème du voyage, c'est la Grèce des mythes et des dieux, et on se propose d'aller dans ce monde grec. Alors je parle souvent du monde grec ancien parce que on ne pouvait pas parler d'un monde unifié de la Grèce dans l'Antiquité. Ça n'a pas de sens. Vous aviez des cités indépendantes les unes des autres. Au cours de ce voyage, nous allons découvrir Athènes, bien sûr, la mère des arts et des lettres, Sparte aussi, toute la péninsule en réalité, donc du Péloponnèse, où vous avez cet immense théâtre d'Épidore, magnifique, l'un des plus anciens et des mieux conservés. N'oublions pas que le théâtre a une origine religieuse. Et c'est vrai que, voyez, le thème du voyage, la Grèce des mythes et des dieux, va se pencher sur cela. Encore aujourd'hui, si on fait une analogie, on est dans un monde où on veut séparer le monde privé, la sphère privée, la sphère de la croyance aussi, du monde public. Dans l'Antiquité et encore dans d'autres pays d'ailleurs, tout est lié. On ne sépare pas cela, la foi, si vous voulez, et la raison, si on veut. Mais ce qui est sûr, c'est que, vous voyez, le théâtre a une origine religieuse. Au départ, ce n'est pas du tout un acte profane. Ce ne sont pas des représentations profanes. Le théâtre est là, originellement, pour rendre un culte à Dionysos. On se rassemble et on va construire ces édifices pour rendre un culte à Dionysos, avec des grandes processions et le chant du dithyrambe qui accompagne ces processions. Et c'est ce qu'on retrouve finalement dans le théâtre de Sophocle, ou le théâtre antique en tout cas et grec, où vous avez toujours le chœur qui chante et qui donne les réponses aux acteurs en réalité.
Alors, quel est le programme de ce voyage? Évidemment, vous allez voir des temples immenses, des vestiges. Tout à fait. Donc, aussi, on mange bien en Grèce. Oui. Mais ça sera en dernière partie. Oui, vous avez raison. Alors, c'est vrai qu'on a toujours la mer qui est là en toile de fond. Vous savez, Aristote disait il y a 3 sortes d'hommes. Il y a les vivants, il y a les morts et il y a ceux qui sont sur la mer. C'est vrai que la thalassa, c'est-à-dire la mer, est toujours à proximité de ce monde grec. Et donc, ce programme se propose de partir d'Athènes et puis d'aller à la découverte de Corinthe, dont on parlait tout à l'heure, qui a des grands restes, à la fois archéologiques antiques, mais aussi les restes, en tout cas le souvenir de la présence du fameux Saint Paul. Et puis, nous continuerons tout autour du Péloponnèse avec la découverte d'Épidore, de Mycène, ce monde grec du 2e millénaire avant Jésus-Christ, avant de poursuivre vers Sparte, qui a été la grande rivale, bien sûr, d'Athènes. Cette rivalité entre Sparte et Athènes, qui précipitera la chute du monde grec dans son ensemble au 5e siècle avant Jésus-Christ. Ça sera l'âge d'or avec Périclès et puis la chute immédiate à cause de cette rivalité et de ces 2 modes de fonctionnement absolument antagoniques. Nous poursuivrons vers Olympie, la cité de Zeus par excellence, et avant de remonter par le golfe de Patras, d'emprunter cet immense pont à haubans et qui traverse le golfe, et de rejoindre Delphes, la cité cette fois-ci d'Apollon, le dieu de la beauté par excellence. Ce site est très très important dans le monde grec antique, où justement toutes ces cités grecques qui n'étaient pas unifiées, on le disait tout à l'heure, venaient se rendre auprès de la Pythie et demander des conseils. C'est un peu le bureau, si vous voulez, des renseignements de l'époque, notamment avant de partir dans l'aventure du Far West méditerranéen. N'oublions pas que dans ce monde grec antique, du 1er millénaire avant Jésus-Christ, vous avez ce réveil extraordinaire de la pensée du rationnel, du raisonnement. Et vous avez également cette civilisation qui va se trouver trop à l'étroit dans ce monde grec et qui va vouloir tenter l'aventure outre-Méditerranée et fonder finalement ce qu'on appellera des colonies apoikai en grec, des comptoirs en tout cas. Et c'est vrai qu'avant de tenter l'aventure, ces populations de Corinthe, de Sparte, de Chalcis et Eubée viendront à Delphes et se renseigner, savoir où s'installer. Alors la Pythie n'était pas du tout mal renseignée. Elle conseille généralement de s'installer au point névralgique du monde méditerranéen, là où il y a des ressources, des matières premières qui manquent, pardonnez-moi, dans le monde grec, mais là aussi où on peut contrôler les routes commerciales. Vous voyez que rien n'a changé finalement. Alors, l'avantage avec Odeia, c'est qu'on part en voyage, on découvre des nouveaux paysages, une nouvelle culture, une nouvelle gastronomie, mais aussi on a donc des conférences tous les soirs. Donc là, vous partez avec qui pour ce voyage? Alors, ce voyage est accompagné par Virginie Foutel, qui est une conférencière qui connaît bien la Grèce, qui a une culture absolument immense, qui reparlera certainement de tout cela. En fait, si vous voulez, on peut s'arrêter des jours, des heures et évoquer tout ce qu'on vient de dire et plus encore. C'est absolument passionnant parce que tout est lié. On voit bien qu'il n'y a pas de rupture. Il y a eu cette transmission au cours des âges. On a évoqué très très rapidement la naissance du raisonnement, si vous voulez, pour la première fois quand même, il faut le noter, mais je crois qu'on en avait déjà parlé il y a quelques temps ici, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire du monde, c'est dans ce monde grec que va naître le raisonnement qui sera à la source des sciences, de la politique et de la philosophie. Par le raisonnement, on va vouloir extraire et codifier les lois observées dans la nature, les fameux théorèmes, si vous voulez, de Pythagore, de Millet et d'autres. On va édicter, des lois valables pour tous. Vous tuez quelqu'un, Corentin, vous aurez la même peine que si vous êtes pauvre, si vous êtes riche, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Et le dernier point, bien sûr, la naissance de la philosophie. Ces Grecs anciens étaient extrêmement religieux. On voit bien dans tous les textes d'Homère, etc., ces dieux
qui ont des accents très humains du reste, mais qui sont là parce qu'on croit à quelque chose de supérieur, d'immanent. Et c'est ce qui animera d'ailleurs tous ces Grecs. Il y a des lois qui sont supérieures aux lois des hommes. C'est ce que dit Antigone dans Sophocle, bien sûr. On s'en souvient. Et donc la philosophie, va naître et va essayer d'expliquer ce qui ne comble plus le cœur de l'homme. Évidemment, ces dieux aux accents trop humains ne satisfont plus l'intelligence humaine, et par le raisonnement, ils vont chercher à définir peut-être la vérité. Et ça, c'est dans ce cadre magnifique qu'est la Grèce que, en tout cas, les gens qui viennent avec vous au voyage Odeia, Sophie Majeran, pourront découvrir. Alors évidemment, la Grèce, c'est aussi tout un patrimoine gastronomique. Mais oui, alors c'est très simple. Vous savez, vous avez le régime dit crétois, qui est en réalité un régime grec. À quoi cela correspond-il ? Eh bien, c'est vrai qu'en Grèce, encore aujourd'hui, en 2023, dès que vous commencez un repas, que ce soit au restaurant ou dans les familles, on vous apporte une salade verte en réalité, avec des tomates, des oignons frais, de la feta. Voilà, c'est très sain, et un peu d'huile d'olive quand même, le nectar des dieux, s'il en est. Mais c'est très simple, c'est très sain, c'est très très bon. Et puis, vous avez tout un tas de plats, notamment la fameuse moussaka que tout le monde connaît, mais si c'est très bien fait, c'est excellent, bien sûr. Et toute cette tradition aussi de viande grillée, d'agneau, de petites brochettes et autres côtelettes, c'est vraiment extra. Et puis le poisson. Alors là, la semaine prochaine, je pars avec un groupe, moi-même, je l'accompagnerai dans les Cyclades. On passera d'île en île. Alors là, voilà, on se régale de poisson, bien sûr. C'est fabuleux. Oui, donc la semaine prochaine, vous serez en Grèce. Vous avez quand même un métier formidable, Sophie Majeran. C'est vrai. Alors, si vous voulez suivre Sophie, puis si vous voulez partir aussi en voyage avec l'agence Odeia, je rappelle que c'est sur le site odeia.fr ou alors par mail à odeia. Rappelez-moi. Alors, contact@odeia.fr. Voilà, vous voulez partir en Grèce. Et puis la semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle chronique voyage. Vous savez déjà où vous allez nous emmener. Voilà. En tout cas, vous avez beaucoup de voyages à Odeia. Donc, on ne se fait pas de soucis. Merci à vous, Sophie Majeran. Et puis à la semaine prochaine. Merci, Corentin.